Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Seigneur Saint-Esprit, nous voulons, en ce jour solennel de la Pentecôte, te célébrer, te magnifier, t'honorer, t'adorer. Toi qui, avec le Père et le Fils, reçois même adoration et même gloire. Nous voulons vraiment saluer ta présence parmi nous et te dire, tu es le bienvenu dans nos vies. Nous voulons, Saint-Esprit, que tu intensifies ta présence dans nos vies, que tu continues d'être pour nous ce conseiller admirable et que tu puisses nous aider, chacun, à grandir dans l'intelligence du surnaturel, que nous puissions de mieux en mieux nous acclimater à cet univers divin, que nous puissions vivre pleinement de toi. Saint-Esprit de Dieu, viens transformer notre nature en surnaturalité pour que nos vies puissent véritablement refléter la gloire du Seigneur, que nous puissions dès ici-bas sur la terre vivre déjà de la béatitude et de la gloire du ciel, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, joyeuse fête de Pentecôte. Merci. Alléluia. Bien-aimés, désolé pour la voix un tout petit peu enrouée. La veillée de Pentecôte a été un moment très intense et nous avons pu donner de la voix pour magnifier, célébrer, glorifier le Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, nous allons poursuivre notre séminaire de croissance sur la vie dans le surnaturel. Et nous allons aborder cette 9e leçon qui a pour titre « Le témoignage chrétien dans la réalité du surnaturel ». Le témoignage chrétien dans la réalité du surnaturel. Bien-aimés, nous allons découvrir un rôle, on pourrait même dire un ministère du Saint-Esprit très particulier, c'est celui du témoignage. Nous sommes très souvent, bien-aimés, témoins des œuvres de Dieu dans nos vies, mais dans le surnaturel, c'est Dieu lui-même qui témoigne pour nous. Quelqu'un me donne un amen. Dieu témoigne pour nous. Et bien-aimés, l'apôtre Paul dit dans Romains, au chapitre 8, verset 16, que l'Esprit rend témoignage à notre esprit. Et justement, le témoignage qu'il rend à notre esprit, c'est que nous sommes enfants de Dieu. Quelqu'un me donne un amen. Donc, l'Esprit témoigne en nous. Et l'Esprit témoigne en notre faveur. La parole de Dieu déclare que l'Esprit rend témoignage de Jésus. Et que nous aussi, nous témoignons par l'Esprit. Ce que l'on lit dans Jean chapitre 15, verset 26, il est écrit, lorsque viendra le Paraclet, que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il me rendra témoignage. Quelqu'un me donne un amen. Et Jésus ajoute, et vous aussi, vous me rendrez témoignage. Et bien aimé, notre témoignage s'inscrit dans le témoignage de l'Esprit. Et à un moment, quand on est dans le surnaturel, ce n'est plus nous qui témoignons, mais c'est l'Esprit qui témoigne par nous. Quelqu'un me donne un amen. Voilà pourquoi, bien aimé, Jésus annoncera le mystère de la Pentecôte à ses disciples en déclarant dans Actes 1:8, vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui surviendra sur vous, alors vous serez mes témoins. Et bien aimé, la survenue du Saint-Esprit doit forger, former ce caractère qui nous rend ressemblants au Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit qui témoigne fait de nous aussi des témoins. Quelqu'un me donne un amen. Nous allons découvrir que pour témoigner efficacement, en toutes circonstances, mais aussi pour tenir comme témoin dans le temps, il nous faut vivre dans le surnaturel. C'est deux choses. D'accord? Pour témoigner en toutes circonstances, c'est-à-dire même dans les circonstances défavorables, les circonstances d'épreuve, de souffrance, pour continuer d'être témoin dans ces situations-là, situations de persécution, de rejet, etc., d'opprobre, dans ces situations-là, nous devons continuer d'être des témoins et cela n'est rendu possible que par le Saint-Esprit. D'où la nécessité pour nous de vivre dans le surnaturel. Mais pour tenir dans le temps comme témoin, pareillement, nous avons besoin
de vivre dans le surnaturel. C'est ce que nous allons voir avec l'apôtre Paul qui, au cours d'une tempête sur une île près de l'île de Crète, alors qu'ils seront à Rome, enchaînés à cause du Christ, au cours de ce voyage, Paul va témoigner de la réalité du surnaturel à l'ensemble de l'équipage du bateau, pendant que le bateau était en train de se fracasser, en leur disant dans Acte 27, les versets 23 à 24, Acte 27, les versets 23 à 24, « Cette nuit même, en effet, dit Paul à l'équipage, un ange de Dieu auquel j'appartiens et que je sers s'est présenté à moi et m'a dit, sois sans crainte, Paul, il faut que tu comparaisses devant l'empereur et Dieu t'accorde aussi la vie et tous tes compagnons de traversée. » Quelqu'un me donne un amen. Dieu fait de Paul un témoin dans l'esprit par le moyen du surnaturel, c'est-à-dire il rend présent son expérience personnelle du surnaturel qui devient un témoignage de l'esprit auprès de ces païens qui voyagent avec lui. Quelqu'un me donne un amen. Paul est de fait témoin du surnaturel et son témoignage est réellement de type prophétique car lui et tout l'équipage auront la vie sauve malgré les dommages qu'eut le bateau à cause de la tempête. Luc affirme dans Acte 27, 44, la fin du récit, Acte 27, 44, Luc affirme, c'est ainsi que tous se sont retrouvés à terre sains et saufs, parce que l'ange de Dieu est apparu dans ce bateau qui était en train de faire naufrage, qui était en train de se fracasser, pour lui dire, tu rendras témoignage devant l'empereur, tu ne mourras pas, et ceux qui font la traversée avec toi auront la vie sauve. Quelqu'un me donne un amen. Dieu a accompli ce qu'il avait dit, et c'est le témoignage de l'Esprit. Bien aimé, cet enseignement va se dérouler selon les deux points suivants. Nous allons voir dans un premier point, être signe de la parole de Dieu au milieu des hommes. Le témoignage de l'Esprit fait que nous devenons signes de la parole de Dieu au milieu des hommes. Et petit b, nous verrons dans un deuxième point, le témoignage dans le surnaturel chez les saints. Le témoignage dans le surnaturel chez les saints. Bien-aimés, dans le surnaturel, notre témoignage consiste à être signe de la parole de Dieu au milieu des hommes. Il s'agit, à proprement parler, de ce que l'on appelle le témoignage prophétique, qui était le témoignage de Jésus lui-même. Le livre de l'Apocalypse, dans Apocalypse 19, 10, nous dit que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Donc le témoignage que Jésus lui-même a rendu était un témoignage prophétique. Bien aimé, Jésus a rendu témoignage à Jean-Baptiste, comme on le voit dans Matthieu au chapitre 11, lorsqu'il dit que de tous les enfants des hommes, il n'en est pas surgi de plus grand que le Baptiste, et cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Jésus parlait de lui-même. Donc Jésus rend témoignage à Jean-Baptiste, et en rendant témoignage à Jean-Baptiste, Jésus témoigne de lui-même. Quelqu'un me donne un amen. Il s'agit donc, à proprement parler, de ce que l'on appelle le témoignage prophétique selon Apocalypse, chapitre 19, verset 10. C'est ce que l'on peut voir dans le récit de cette tempête que Paul et ses compagnons vont affronter sur ce bateau et du naufrage qui va justement mettre en péril leur vie. Mais Paul doit témoigner devant l'empereur. Quelqu'un me donne un amen? Je vais lire le récit de Luc dans Acte 27, dont j'ai lu un extrait tout à l'heure, les versets 20 à 26. Acte 27, versets 20 à 26. Il est écrit, ni le soleil, ni les étoiles ne se montraient depuis plusieurs jours. La tempête d'une violence peu commune demeurait dangereuse. Tout espoir d'être sauvé nous échappait désormais. Et c'est Luc qui écrit. On n'avait plus rien à manger depuis longtemps. Quand Paul
debout au milieu d'eux, leur a dit, « Vous voyez, mes amis, il aurait fallu suivre mon conseil, ne pas quitter la Crète et faire ainsi l'économie de ses dommages et de ses pertes. Mais à présent, je vous invite à garder courage, car aucun d'entre nous n'y laissera la vie. Seul le bateau sera perdu. » Cette nuit même, en effet, un ange de Dieu auquel j'appartiens et que je sers s'est présenté à moi et m'a dit, « Sois sans crainte, Paul, il faut que tu comparaisses devant l'empereur. Et Dieu t'accorde aussi la vie de tous tes compagnons de traversée. Courage donc, mes amis, je fais confiance à Dieu, il en sera comme il m'a dit, nous devons échouer sur une île. » Quelqu'un me donne un amen. Bien-aimé, comme on peut le voir ici, dans ce passage de l'Écriture, Paul est témoin du surnaturel en évoquant d'abord la visite de l'ange de Dieu auquel il appartient et qu'il sert, qui est venu lui assurer que personne ne mourra, ni lui ni ses compagnons, malgré le fait que leur bateau sera endommagé du fait de la violente tempête. Donc, l'apôtre Paul, lorsqu'il témoigne de la visitation de l'ange et du message de l'ange, il manifeste un témoignage du surnaturel au milieu de ces hommes qui ne connaissent pas Dieu. Quelqu'un me donne un amen. Bien-aimés, comme nous le savons, la présence angélique est bien une invasion du surnaturel. Nous l'avons vu depuis la délivrance de Pierre, d'accord, et toutes les interventions angéliques. Bien-aimés, la manifestation angélique emmène la réalité céleste, et la réalité céleste nous plonge dans le surnaturel. Quelqu'un me donne un amen. Bien-aimés, donc sur ce bateau qui emmenait l'apôtre Paul et ses compagnons à Rome, il y avait du surnaturel, dont Paul est le témoin. Quelqu'un me donne un amen. Alléluia, merci Seigneur. Par ailleurs, bien-aimés, Paul sera témoin de la parole de Dieu reçue par le messager céleste en déclarant à ses compagnons de voyage au verset 22, donc chapitre 27, verset 22, « À présent, je vous invite à garder courage, car aucun d'entre nous n'y laissera la vie, seul le bateau sera perdu. » Il finit son propos en tant que témoin de son Dieu dans le surnaturel en leur disant, au verset 25, « Courage donc mes amis, je fais confiance à Dieu, il en sera comme il m'a dit. » Quelqu'un me donne un amen. Il en sera comme il m'a dit. La Vierge Marie a dit la même chose dans Luc au chapitre 1er, verset 28, que tout se passe pour moi comme tu l'as dit. Et Paul est assuré que tout se passera comme l'ange du Seigneur, comme ce messager céleste lui a dit. Le témoignage de sa confiance qu'il met en Dieu était déjà une manifestation de Dieu au milieu de cette situation périleuse. Le fait qu'il mette sa confiance dans le Seigneur était déjà un témoignage de Dieu au milieu de cette situation, parce qu'il affirme clairement qu'il met sa confiance en son Dieu. Alléluia. Il dit au verset 25, « Je fais confiance à Dieu. » Et ce témoignage-là est déjà, pour les païens qui l'entourent, un vrai témoignage surnaturel. Le témoignage de sa confiance à Dieu est donc déjà une manifestation de ce surnaturel que Paul transporte et qu'il habite. Au début du témoignage chrétien dans les Actes des Apôtres, l'apôtre Pierre exprimera la même chose devant le Sanhédrin des Juifs. La première fois qu'il va comparaître devant le Sanhédrin des Juifs, Pierre va exprimer cette vérité dans Acte 5, verset 32, en disant, Acte 5, 32, à propos donc de l'événement de la résurrection du Seigneur et du baptême du Saint-Esprit, de la Pentecôte, nous sommes témoins de ces événements, nous et l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Nous sommes témoins de ces événements, nous et l'Esprit Saint. Il n'y a pas que les apôtres et les disciples qui sont témoins. L'Esprit est aussi témoin, et comme il travaille avec l'Esprit,
dans le surnaturel, ils sont témoins, eux, et l'Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Cette expression « nous et l'Esprit Saint », en grec « oumeis kai tou pneuma ton agion », est la marque du témoignage dans le surnaturel. Nous et l'Esprit témoignons. Autrement dit, l'Esprit témoigne en nous et l'Esprit témoigne par nous. C'est pourquoi c'est nous et l'Esprit. C'est oumeis kai tou pneuma. C'est nous et l'Esprit. Nous et l'Esprit. Pas nous sans l'Esprit. Et bien aimé, ici on devrait chacun réévaluer tous ces témoignages que nous prétendons rendre au Seigneur. De façon générale, nous racontons l'histoire des bienfaits de Dieu. Mais ce que l'on appelle véritablement le témoignage ne se rend que dans l'Esprit, selon la promesse du Seigneur dans Actes 1:8. Vous allez recevoir la puissance, celle du Saint-Esprit, pour être témoin. Quelqu'un me donne un amen. Il n'y a pas de témoignage qui soit un témoignage sans l'Esprit, parce que, bien aimé, un témoignage sans l'Esprit n'est pas un témoignage de type prophétique. L'Esprit doit prophétiser en nous par le moyen du témoignage. Quelqu'un me donne un amen. C'est ce dont Paul fut témoin auprès de ses compagnons dans ce naufrage. Et Paul a ainsi manifesté et la présence et l'agir et la fidélité de Dieu dans sa vie, fidélité à laquelle il a fait participer tous ceux qui étaient dans ce bateau avec lui. Quelqu'un me donne un amen. Bien-aimé, deuxième point à présent. Petit b, le témoignage dans le surnaturel chez les saints. Le témoignage dans le surnaturel chez les saints. Bien-aimé, le témoignage des saints porte la marque de cette réalité vécue du surnaturel. Le témoignage des saints porte la marque de cette réalité vécue du surnaturel. Paul va exprimer cette réalité de cette marque du surnaturel dans le témoignage des saints. L'apôtre Paul va l'exprimer par une expression que l'on retrouve dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 15. C'est une expression qui est celle de la bonne odeur du Christ. Alors, de temps en temps, on se pose la question, mais pourquoi Paul parle de la bonne odeur du Christ? Pourquoi il dit cette histoire? C'est quoi cette bonne odeur du Christ? En fait, la bonne odeur du Christ, c'est le témoignage dans le surnaturel. Quelqu'un me donne un amen. Et vous allez comprendre dans un instant pourquoi la bonne odeur du Christ est le témoignage dans le surnaturel. Paul déclare dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 2, les versets 14 à 17, 2 Corinthiens 2, 14 à 17, l'apôtre dit ceci: « Grâce soit rendue à Dieu, qui par le Christ nous emmène en tout temps dans son triomphe, et qui par nous répand en tout lieu le parfum de la connaissance. De fait, nous sommes pour Dieu la bonne odeur du Christ, pour ceux qui se sauvent et pour ceux qui se perdent. Pour les uns, une odeur de mort qui conduit à la mort. Pour les autres, une odeur de vie qui conduit à la vie. Et qui est à la hauteur d'une telle mission? Nous ne sommes pas en effet comme tant d'autres qui trafiquent la parole de Dieu. C'est avec sincérité, c'est de la part de Dieu, à la face de Dieu, dans le Christ que nous parlons. Bien-aimés, je reprends ce dernier verset, le verset 17. C'est avec sincérité, c'est de la part de Dieu, à la face de Dieu, dans le Christ que nous parlons. Bien-aimés, c'est ça le surnaturel. D'accord? En fait, c'est véritablement de la part de Dieu, donc c'est l'Esprit qui parle dans le témoignage, donc de la part de Dieu, en face de Dieu, en étant plongé dans le surnaturel et plongé en Dieu, dans le Christ, en qui Dieu nous rend participants de la divine nature, que nous parlons. Et nous ne pouvons pas être témoins en dehors de cette réalité du surnaturel. Notre témoignage risque d'être un témoignage purement charnel, purement humain.
il ne manifestera pas les œuvres de la gloire de Dieu. Quelqu'un me donne un amen. Bien-aimé, le témoignage dans le surnaturel se pratique en Dieu et par Dieu. Le témoignage dans le surnaturel se pratique en Dieu et par Dieu. Voilà pourquoi Dieu lui-même, c'est-à-dire le Saint-Esprit, témoigne pour nous. Et c'est ce que Paul appelle ici la bonne odeur du Christ. Bien-aimé, la bonne odeur du Christ, c'est la bonne odeur du Christ ressuscité. C'est la bonne odeur du Christ ressuscité. Bien-aimé, si aujourd'hui vous allez au Saint-Sépulcre à Jérusalem, à l'entrée du Saint-Sépulcre, il y a une pierre, une dalle qui est là. Et sur cette dalle, on renverse des parfums. Vous vous souvenez, bien-aimé, que les saintes myrophores, les femmes qui devaient embaumer le corps du Seigneur, n'ont pas pu embaumer le corps du Seigneur et il a été mis au tombeau à cause du Shabbat. Lorsqu'elles arrivent le matin du premier jour de la semaine pour embaumer le corps du Seigneur, elles n'ont pas pu l'embaumer parce qu'il est ressuscité. Et comme dit le psaume 16, « Tu n'abandonneras pas mon âme à la mort, tu ne laisseras pas ton ami voir la corruption. » Le Christ qui n'a pas été corrompu a été embaumé par la résurrection. Quelqu'un me donne un amen. La bonne odeur du Christ, c'est la bonne odeur du Christ ressuscité. Et le Christ ressuscité, justement, c'est le Christ qui manifeste pleinement la réalité divine du surnaturel. Bien-aimé, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à la mort d'un saint, au moment de la mort d'un saint, on affirme souvent que sa vie a rendu un bon témoignage en déclarant qu'il est mort en odeur de sainteté. Quelqu'un me donne un amen? Bien-aimé, pourquoi on le dit? Parce que la mort d'un saint annonce déjà sa résurrection. C'est-à-dire, le saint est déjà plongé dans la réalité surnaturelle du monde à venir. Quelqu'un me donne un amen. Et donc, il meurt en odeur de sainteté, c'est-à-dire que son corps annonce déjà la résurrection. Et donc, bien aimé, beaucoup de saints, et je vais vous en citer quelques-uns, beaucoup de saints en mourant, au moment où ils mouraient, libéraient véritablement des effluves de parfum en signe de ce témoignage surnaturel de l'esprit dans leur vie, qui est, ce témoignage est la bonne odeur du Christ. Bien-aimé, ceci dit, parmi les témoignages, des témoignages de l'expérience ou de la vie mystique que nous retrouvons dans la vie de nombreux saints, on constate la manifestation concrète d'effluves parfumés ou de réelles odeurs de parfum, réellement. Alors, bien-aimé, juste un petit partage entre nous. Pendant que je préparais tout à l'heure ce petit enseignement sur le témoignage dans le surnaturel. Au fur et à mesure que j'écrivais le témoignage, quand je suis arrivé dans cette deuxième partie, tout d'un coup, ma chambre, là où j'étais en train d'écrire, a commencé à se remplir de parfums. Parce que j'étais branché totalement dans la chose. Quelqu'un me donne un amen. Et bien aimé, beaucoup d'entre vous, au moment où vous allez entendre, à ce moment précis où vous allez entendre cet enseignement, vous allez commencer à humer des odeurs de parfum qui vont s'intensifier, se fortifier et qui vont durer, Vous allez vous déplacer tout à l'heure en quittant cet endroit et tous ceux qui nous écouteront sur la chaîne YouTube auront eux aussi exactement, bon voilà, c'est bon, c'est reparti, je sens, donc vont humer et sentir ces effluves et ces odeurs de parfum. Quelqu'un me donne un amen. Alléluia. Bien-aimé, c'est ce que l'on voit chez des saints. Alors la liste serait très longue. Je vous en ai pris quelques-uns depuis l'Antiquité chrétienne jusqu'au XXe siècle. C'est ce que l'on voit dans la vie des saints tels que Saint Laurent de Rome, qui était diacre, qui était martyr. Au moment où il mourait martyr, alors il était plein d'humour. On avait décidé que son martyr à lui, c'était pas de le crucifier ou de
ou de le décapiter, c'était de le brûler vif. Et donc on l'a mis sur le grill et on le brûlait. Donc ça brûlait qu'un côté, il dit non, 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 c'est cuit de ce côté, il faut que ça cuit de l'autre. Donc retournez. Quand ça, on brûlait l'autre côté, il dit mais il y a cette partie qui n'est pas encore bien cuite, renversez encore. Et au fur et à mesure qu'on brûlait son corps, normalement, c'est censé sentir mauvais. Des effluves de parfums se libéraient, se dégageaient, et les gens étaient visités par le Saint-Esprit. Quelqu'un me donne un amen. Parce que c'est la martyria, la mort chrétienne, est un témoignage dans l'esprit. Quelqu'un me donne un amen. Donc c'est une manifestation du surnaturel à travers sa mort, et il a rendu ce beau témoignage qui est véritablement la bonne odeur du Christ ressuscité. Quelqu'un me donne un amen. Bien-aimé, c'est aussi le témoignage de Colomban de Luxeuil, qui était un grand évangélisateur, ceux qui ont évangélisé l'Europe et qui ont justement, à partir du 7e siècle, le 7e et 8e siècle, pendant 2 siècles, c'était des moines itinérants, des moines irlandais qui sont venus renverser les idoles, emmener des païens à la conversion. Ils passaient leur temps à chasser les démons, etc., etc. Il est mort, lui aussi, en odeur de sainteté. Et souvent, pendant ses prédications, au moment où il prêchait, des lieux, c'était des lieux ouverts, ce n'étaient pas des lieux fermés. Les gens étaient remplis complètement par ces odeurs de parfum et ils étaient tous baptisés du Saint-Esprit. Quelqu'un me donne un amen. Et puis, bien entendu, un témoin, un catholique maronite, Saint Charbel Marlouf. Saint Charbel Marlouf, qui est mort lui aussi en odeur de sainteté, et donc un moine libanais, maronite. De son vivant, quand tu venais en entretien spirituel avec lui, il parlait avec toi, et au moment où il parlait avec toi, tout d'un coup, la visitation du Saint-Esprit se manifestait à travers ces effluves de parfum. Et dès que le parfum se dégageait, eh bien, les gens étaient visités du Saint-Esprit, secoués, tombés dans le repos dans l'Esprit, ils étaient délivrés, etc., etc., etc. Quand il est mort, son corps a libéré ce parfum. Et aujourd'hui, quand tu vas au tombeau de Saint Charbel Marlouf, il y en a qui témoignent encore que même mort, et on est en plein ici dans le surnaturel, même mort, son tombeau libère encore des effluves de parfum. Quelqu'un me donne un amen? Bien-aimé, la réalité du surnaturel confirme réellement la parole de Dieu dans nos vies. Nous devons être en tout temps et en tout lieu la bonne odeur du Christ. Quelqu'un me donne un amen? Et puis enfin, bien-aimé, Saint Padre Pio de Pietrelcina, que nous avons déjà rencontré, et qui, nous l'avons rencontré dans les téléportations, puisqu'il se déplaçait à la vitesse de la résurrection, il pouvait être dans plusieurs lieux en même temps. Donc c'est la géolocalisation dans le Saint-Esprit et dans le surnaturel. Le Padre Pio, lui aussi, et j'aimerais vous donner ici un témoignage du moment de sa mort, où le médecin qui le suivait a été surpris parce que déjà quand il venait le rencontrer souvent, à certains moments, il était déjà sur la fin de sa vie, son corps dégageait des parfums incroyables. Et là, au moment de la mort du Padre Pio, comme un clin d'œil du Saint-Esprit, en fait, il va reconnaître une odeur de parfum qu'il avait déjà sentie une fois lorsqu'il était venu pour soigner le Padre Pio. Donc, il est notre dernier témoin. Je rappelle, il est mort en 1968. C'est ce dont témoigne donc le docteur Sala à propos du Padre Pio au moment de sa mort, alors qu'il était encore en agonie. Il déclarait à cet effet dans un journal italien, dans un journal qui s'appelle Oggi, c'est-à-dire aujourd'hui, du 10 octobre 1968, donc un peu avant la mort du Padre Pio. Il dit « Quand je revêtis Padre Pio avec la même robe de bure qu'il portait avant d'expirer, je fus envahi par le parfum très fort d'oranger que j'avais senti tant de fois au cours de mes rencontres, presque quotidiennement,
avec le frère Pio de Pietrelcina. Donc il dit que toutes les fois, sur la fin de la vie du Padre Pio, quand il allait le visiter, Padre Pio, qui était déjà en odeur de sainteté, libérait cette bonne odeur du Christ. Quelqu'un me donne un amen. Un biographe du Padre Pio affirme le sens surnaturel de ces parfums que l'on constatait autour de lui, en déclarant « Ces parfums raniment », c'est-à-dire que quelqu'un vient complètement abattu ou... je dis souvent, le parfum exerce quelque chose d'assez étonnant dans notre vie. Quand on met le parfum, il a un pouvoir euphorisant. C'est-à-dire que le parfum, quand tu mets du parfum, tu es tout de suite bien. D'accord? Il y en a même qui, en mettant leur parfum, se sourient à eux-mêmes. Tu es tout de suite, il y a quelque chose qui renaît ou qui... Bon, bien aimé, acheter des parfums ou bien demander au Saint-Esprit de libérer des parfums tous les matins, hein, d'accord, avant de quitter votre douche ou votre chambre, parce que justement, premièrement, ça ranime. Deuxièmement, les parfums autour du Padre Pio encourageaient. Les parfums braquaient l'attention sur un danger imminent. Ça veut dire que, vous voyez l'apôtre Paul, l'expérience de Paul sur le bateau, annonce un danger imminent. Et ce parfum, c'est le surnaturel du témoignage. Donc, justement, braque l'attention sur un danger imminent. Donc, des fois, vous allez avoir du parfum, des odeurs de parfum qui viennent en fait contrecarrer à certaines mauvaises odeurs. Vous savez que dans les cas d'oppression démoniaque, la présence maléfique et démoniaque se manifeste avec des odeurs de soufre. D'accord? L'odeur du soufre, et qui est une odeur nauséabonde en fait. La différence justement entre la présence diabolique, dont l'odeur est une odeur nauséabonde de soufre, c'est que lorsque le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit dans le surnaturel, eh ben, c'est une bonne odeur qui dégage et chasse les mauvaises odeurs nauséabondes des puissances démoniaques. Quelqu'un me donne un amen. Donc le biographe continue en disant que ces parfums tensent, mettent en garde, rappellent sa présence, ses conseils et sa direction. On raconte même que après la mort du Padre Pio, quelquefois, simplement en citant son nom ou en évoquant le souvenir ou les témoignages de la vie du Padre Pio, ça libère des effluves de parfums qui sont la bonne odeur du Christ dans sa vie. Quelqu'un me donne un amen. Bien-aimé, je vais conclure. Nous pouvons tirer 3 leçons à cette réalité du témoignage chrétien dans le surnaturel. La première leçon est la suivante. Par le témoignage dans le surnaturel, c'est Dieu qui témoigne pour nous. Quelqu'un me donne un amen. Par le témoignage dans le surnaturel, c'est Dieu lui-même, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui témoigne pour nous. Deuxième leçon. Par le témoignage dans le surnaturel, nous sommes témoins prophétiquement de la parole de Dieu, comme Paul sur ce bateau qui faisait naufrage. Par donc le témoignage dans le surnaturel, nous sommes témoins prophétiquement de la parole de Dieu. Dieu annonce par la bouche de Paul, d'accord, comme témoin, Dieu annonce que ni Paul ni ses compagnons de voyage ne périront dans ce moment de violente tempête. Et troisième et dernière leçon, par le témoignage dans le surnaturel, nous pouvons manifester concrètement la bonne odeur du Christ par la sainteté évidente de notre vie, la sainteté évidente de notre vie, et quelquefois aussi par des effluves de parfums qui sont la bonne odeur du Christ. Donc par le témoignage dans le surnaturel, nous pouvons manifester concrètement la bonne odeur du Christ par la sainteté évidente de notre vie et quelquefois par des effluves de parfums. Bien aimés, je vous ai dit que cette
enseignement sur le surnaturel vise deux choses, deux finalités. C'est notre sainteté, puisque Dieu nous rend participants de sa divine nature, selon 2 Pierre 1, verset 4, et cette participation à la divine nature, c'est la participation à la sainteté de Dieu. Donc, plonger dans le surnaturel, c'est plonger aussi dans la sainteté de Dieu. Et donc, Dieu nous donne d'avoir part à sa propre sainteté. Quelqu'un me donne un amen. Et le deuxième but de Dieu, c'est notre divinisation. Dieu veut nous faire passer avec le Christ de l'image à la ressemblance. Et la divinisation, c'est la ressemblance. Alors, bien-aimés, donnons plus de place au Saint-Esprit dans notre vie pour qu'il fasse de nos vies des vies totalement immergées dans le surnaturel et faisons en sorte que ce soit l'Esprit de Dieu lui-même qui témoigne en nous et qui témoigne par nous. Quelqu'un me donne un amen. Alléluia. Tu es le meilleur enseignant, tu es le meilleur conseiller. À tout instant, murmure-moi à l'oreille ce que je dois faire pour plaire à mon Dieu. À tout instant, murmure à l'oreille ce que je dois faire pour plaire à mon Dieu. Guide-moi sur les chemins de sainteté qui conduisent vers le royaume des cieux. Tu es le meilleur enseignant. Tu es le meilleur conseiller. Un peu plus fort. À tout instant. Murmure-moi à l'oreille ce que je dois faire. Sois